Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau cartoon. Aujourd'hui je vais vous parler de Titeuf. Alors oui, je sais, il y a des BD, mais les BD et la série, il y a quelques trucs qui pourraient se ressembler et tout, mais ça n'a rien à voir. Voilà, moi je vais vous parler aujourd'hui du cartoon ou du dessin animé Titeuf. Donc c'est une série télévisée d'animation et elle est diffusée depuis le 4 avril 2001 sur Kanaji et France 3. En 2016, la série comporte à l'heure actuelle 5 saisons avec plus de 325 épisodes de 10 minutes. En 2018, nous sommes toujours à la saison 5, hein, il faut savoir, donc ça avance pas très vite, Titeuf, au niveau des saisons, et donc ça prend bien leur temps. Voilà. Donc après une saison 1 en 2001 de 78 épisodes, une deuxième saison a été développée en 2005, et la troisième saison est développée, elle par contre en 2008 sur Kanaji. La quatrième saison est diffusée par contre depuis le 13 février 2016 dans l'émission Ludo sur France 3. Voilà, ou France 4, un des deux. Et je crois que c'est un des deux. Voilà. Après, il y a eu la saison 5, mais elle, je ne sais pas trop où elle est à ce niveau-là. Parce que j'ai pas vraiment regardé les nouvelles saisons. Voilà. Alors, il faut savoir que Titeuf, donc, encore une fois, je l'ai dit, il y a des BD. C'est vraiment le truc principal qu'il y a eu. Il y a la série, et puis il y a le film sorti en 2011. Donc voilà, qui est tiré des BD de la série, voilà, tout ça, tout ça. Donc le créateur par contre de Titeuf, comment il s'appelle? Eh bien cette personne s'appelle Zeb. Voilà, tout simple, il n'y a rien à dire. La production, elle, c'était Moonscope à l'époque qui faisait de la saison 1 à la saison 3, donc c'est ceux qui ont fait Kolyoko pour ceux qui connaissent. Puis il y avait aussi Saban Entertainment, voilà, donc elle a fait que la saison 1. Et puis depuis la saison 4, c'est Gohan Production. Voilà. Pour les musiques, c'est Didier Ledan, voilà, ou Ledan. Joseph Refalo, donc de la saison 1 à la saison 2. Et Didier, lui, c'est la saison 1, je crois. Et depuis la saison 3, c'est Laurent Ganem. Voilà. Voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire. Donc, il faut savoir que la durée, c'est de 10 minutes. Ce qu'ils veulent savoir. Tout simplement. Donc la série, de quoi elle parle un petit peu? Donc ça raconte un petit peu la vie quotidienne de Titeuf, un gamin de 9 ans, voilà, et il évolue, voilà. Donc dans la première saison, et à 10 ans de la deuxième à la troisième, voilà, tout simplement. Et après, il évolue un petit peu, on va un petit peu grandir petit à petit, donc c'est bien, ça évolue, c'est pas comme Pokémon. Donc voilà, tout simplement. Donc pour le reconnaître, c'est pas difficile, hein, il a une petite mèche blanche, blonde, voilà, vraiment une mèche. Et c'est tout, c'est vraiment ce truc bien caractéristique de lui. Voilà, tout simplement. Ah ouais, et il faut savoir aussi qu'il a vraiment des délires un petit peu chelous. Voilà, des délires, beaucoup, tout ce qui est tourné vers la sexualité, tout ce qui est tourné vers les filles, tout ce qui est tourné vers le genre de robots géants, voilà. Il aime bien tout ça, tout ce qui est un petit peu style manga, comics ou BD. Il aime vraiment bien tout ça. Donc voilà, donc c'est un univers vraiment pas mal. Il y a différents personnages, voilà, tels que Titeuf, le plus connu, Manu, qui lui est son meilleur pote, Hugo. Il y a la femme qu'il aimerait bien épouser plus tard, Nadia. Il y a vraiment plusieurs personnages, voilà. Il y a Nathalie, tout ça, il y a Dumbo, tout ça, voilà. Vraiment plein de personnages. Il y a le père de Titeuf, il y a Vomito. Lui, Vomito, par contre, lui m'a toujours fait, fait rire à mort. Il y a Zizi, voilà, sa sœur. Ouais, il y a plein de personnages. Voilà, il y a la mère de Titeuf. Plein de personnages qu'on retrouvera au fur et à mesure. Donc voilà, et puis il y a de nouveaux personnages aussi qui se sont intégrés dans l'œuvre. Personnellement, j'aime vraiment bien Titeuf. C'est vraiment une série que j'ai grandi avec. Donc c'est vraiment une série que j'ai vraiment kiffé étant petit. Ça raconte plein d'histoires en fait différentes. Il y a des histoires qui peuvent faire réfléchir, des histoires qui font vraiment bidonner à mort, et des histoires qui peuvent te faire pleurer en fait sur certains trucs. C'est vraiment sur certains trucs. Ça rend pas mal, c'est beaucoup plus tourné vers les délires et l'autodérision
de chaque personne, voilà, et de beaucoup de choses. Ça aime bien se moquer d'un peu de tout, c'est ça qui est marrant. Et personnellement, c'est vraiment kiffant. Ça suit un petit peu la même trame que les BD. Les BD aussi, c'est vraiment marrant, quoi. Tu marres dedans, mais vraiment à fond. Mais personnellement, je préfère quand même la série animée que la BD. À ce moment-là, il y a deux options qui s'offrent à vous, soit la BD, soit la série. Mais la série, elle apporte quelque chose en plus. La voix, voilà. Et franchement, la voix française, de ce que j'ai écouté, même moi quand j'étais vraiment gamin à l'époque, la voix française, par contre, elle m'a vraiment toujours fait éclater de rire. La voix française était toujours nickel. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils ont changé les voix. Je ne sais vraiment pas. Je connais plus Titeuf. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pu regarder des cartoons. Moi, je parle de ce que je connaissais à l'époque. Mais voilà quoi, la voix française, c'était vraiment quelque chose d'énorme. La voix de Titeuf, surtout, elle était bien faite. Et en plus de ça, c'était plat, on l'a déjà vu sur YouTube, voilà, il y a juste à chercher les voix de Titeuf. On le voit vraiment facilement sur YouTube, voilà. Et personnellement, quand je le voyais, le plat, waouh, il m'a impressionné quoi. Ce mec-là sait faire plusieurs trucs en même temps, plusieurs voix en même temps. C'est vraiment un mec très impressionnant. Personnellement, il m'a vraiment impressionné. Puis en même temps, toutes les autres voix aussi m'ont vraiment plutôt bien impressionné à l'époque. J'aimais vraiment bien la VF. Maintenant, je ne sais pas si elle a été adaptée ailleurs et si elle est en VO. Maintenant, faudrait peut-être un petit peu chercher à ce niveau-là, mais je suis vraiment pas sûr, voilà. Et c'était vraiment plutôt cool à l'époque, quoi. C'était assez trash quand même pour certains parents. Enfin, personnellement, ça allait. Mais je sais bien que je me souviens à l'époque, il y a une mère qui interdisait son gosse de regarder Titeuf, puisque soi-disant que c'était trash. Bon, je conseille quand même de regarder Titeuf, c'est pas trash du tout, hein. C'est des conneries. C'est juste que ça parle un petit peu de trucs un petit peu sexuels. C'est vrai qu'à ce niveau-là, pour un enfant, bah il comprendra pas trop, mais bon, moi à l'époque, je me bidonnais quand même parce que t'avais des trucs que je comprenais facilement. Et c'est vraiment facilement pour les enfants, quoi. Tu comprends très facilement en fait. C'est vraiment dans la facilité, l'explication un petit peu, voilà, de comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà, et puis tout ce qui est grossièreté aussi, c'est pas vraiment des ta gueule ou je t'emmerde fils de pute ou des trucs ainsi. C'est plutôt vraiment des insultes d'enfants, quoi, genre pipi caca prout, tu vois, vraiment des enfants de 9 ans. Bon, même si à l'époque, enfin, même si à l'époque, on dirait un ancêtre en train de parler, mais même si maintenant les personnes, enfin les enfants de 10 ans, disent bien nique ta mère ou tout des trucs ainsi, voilà. Parce qu'à l'époque, enfin, quand j'avais 10 ans, parler ainsi. Donc j'imagine que maintenant les petits 10 ans me parlent ainsi. Voilà. Mais voilà quoi, vraiment des petites insultes en plus, vraiment pour pas choquer vraiment plus le public que ça. Des insinuations un petit peu au cul sans plus choquer que ça. Voilà. Pour faire des petits clins d'œil aux parents et tout. C'est plutôt marrant. Et puis bah, l'histoire est vraiment pas mal quoi. Il y a vraiment des histoires un petit peu. Ouais, tu te dis putain, c'est quoi cette histoire? Mais en fait, tu te dis ouais, c'était quand même génial. Voilà. C'était vraiment pas mal. Genre, par exemple, une sorte de tueur en série, mais en fait, non, c'est pas un tueur en série. Genre, je me souviens un épisode où il coupait les oreilles. C'était plutôt marrant. Un type qui disait comme quoi qui coupait les oreilles. C'est vraiment dans les premières saisons, hein, première, deuxième saison. Et alors là-dessus, il te faisait un de ces trucs de ouf. Mais un de ces films de ouf. C'était vraiment marrant à l'époque. Donc voilà. Franchement, est-ce que je conseille cet animé-là? Ouais. Parce que franchement, ça a fait toute mon enfance. C'est vraiment plutôt marrant pour les enfants, voilà, pour ceux qui comprennent un petit peu ce genre d'humour là, c'est plutôt marrant. Et les parents, bah je pense que c'est pour mieux se bidonner avec Titeuf. Est-ce que les musiques sont plutôt bonnes? Franchement, ouais, les musiques sont plutôt bonnes. J'ai vraiment bien aimé les musiques de A à Z, les musiques sont vraiment très bien faites. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont quand même un putain de truc pour faire les musiques, j'ai vraiment bien aimé. Même les intros hein, étaient vraiment excellents à l'époque. J'ai vraiment adoré. Même maintenant, tu vois, de ce que le peu que j'ai vu un petit peu vers les 2000 quelque chose, là, vers les 2000, je ne sais plus combien, vers 2008, ouais, 2008. Ça, c'est ce que j'ai regardé. Ça, c'est vraiment le dernier épisode que j'ai regardé. Vers 2008, l'intro était plutôt pas mal aussi. C'était vraiment pas mal aussi. C'était remplacé, mais c'était pas mal. Puis en 2016, bah, j'ai pas regardé, donc je peux pas juger à ce niveau-là. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.
ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager. Ouh, non, à proposer des cartoons que j'aurais peut-être pas vu, ce serait toujours pas mal. Genre des cartoons que je pourrais aller voir maintenant, des cartoons de maintenant, des cartoons de plus tard, voilà. Voilà, donc je parlerai un petit peu de tout ça. Et puis, bah voilà, je pense qu'on en a fini. Voilà, moi je vous dis à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, je réponds toujours. Vous abonner si vous aimez mes vidéos. Partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et voilà, tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.